Bonjour à tous. Alors je sais pas vous, mais moi je reçois tous les jours des mails des patients qui me demandent des informations sur leur traitement, qui n'ont pas bien compris ce que je leur ai dit à la fin d'une endoscopie. C'est assez fastidieux d'y répondre. Et nous allons aujourd'hui créer, avec le docteur Bensid, qui est donc passionné d'intelligence artificielle, un petit GPTs qui va répondre à votre place aux questions des patients avec empathie, en détaillant bien tout ce que vous aimeriez leur dire, mais que vous n'avez pas le temps de leur dire. Alors, à tout de suite sur Média. Bonjour à tous et bienvenue sur Média. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de son utilisation en médecine. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Lounès Bensid, radiologue en Suisse et qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Lounès, bienvenue Alors, sur Média et merci d'avoir accepté cette invitation. merci beaucoup. Je dirais plutôt que je suis un passionné d'intelligence artificielle et de l'automatisation. En fait, j'adore me simplifier la tâche et la vie au quotidien en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Et dis-nous comment tu l'utilises toi au quotidien. D'accord, pas de problème. Alors, moi, honnêtement, je pense qu'il ne se passe pas un jour sans que je fasse appel à l'intelligence artificielle pour plein de Oui. choses, en fait, au quotidien. Quelque chose de tout simple, on va dire répondre à un mail parfois. Hem, quand on a, allez, 5 minutes pour répondre à un mail qui fait une page, et qu'on connaît déjà la réponse qu'on doit donner et on veut la structurer sans avoir forcément à se soucier de l'orthographe. Moi, j'ai construit des outils pour ça, en fait, qui me permettent de faciliter cette chose-là. Préparer une réunion, par exemple, restructurer des données à partir de plein de documents pour préparer une réunion. Au lieu de faire prendre tous les documents, de les lire un par un, je m'aide de ce qu'on appelle les RAG. Il y a des IA qu'on appelle RAG, RAG. C'est en fait des solutions d'intelligence artificielle qui vont aller piocher dans ces documents et répondre en fait aux questions qu'on se pose. Moi, je vais dire à l'IA, voilà, je voudrais préparer une réunion à partir de ces documents et j'aurais besoin de telle information. Ça prémâche un peu le travail. Ça ne veut pas dire qu'elle fait tout sans supervision, mais on va dire que un travail un peu au quotidien qui est de l'extra-médical, hein, un travail extra-médical euh, qui me prend 30 minutes, avec l'IA, va me prendre 5 minutes, quoi. D'accord. Et du coup, toi, tes outils préférés, c'est lesquels? Tu Mes outils préférés, ça dépend des tâches que je veux faire. Quand c'est un peu quelque chose un peu de génération de texte, qui nécessite un peu plus de créativité, j'utilise tout simplement ChatGPT. Quand c'est mmh, quelque chose, on va dire, quand je veux, par exemple, juste extraire des données, j'utilise un outil que je conseille vivement qui s'appelle NotebookLM, qui est développé par oui. Google. Ça, par exemple, c'est un outil qui ne va pas produire ce qu'on appelle des hallucinations en IA parce que il va juste piocher dans les informations que je lui donne. Donc, par exemple, j'ai les recommandations, par exemple, pour l'utilisation des produits de contraste chez les insuffisants rénaux ou chez les femmes enceintes. Je vais poser la question, je lui donne un contexte et puis lui me répond tout de suite à partir de mon document. C'est-à-dire si je lui demande autre chose qui n'existe pas sur le document, il ne va pas chercher ailleurs. Contrairement justement à ChatGPT, qui dans tous les cas produit une réponse. Donc, ce qui peut être parfois aussi un défaut, parce que parfois sur certaines choses où on a besoin vraiment de cadres réglementaires ou de recommandations, on n'a pas besoin d'hallucination. Pour les recherches aussi, un peu approfondies, j'ai d'autres outils que j'utilise. C'est soit ChatGPT dans sa version, ce qu'on appelle recherche approfondie, ou un autre outil qui s'appelle Perplexity, qui sont vraiment des outils très puissants pour la recherche un peu ciblée sur Internet, surtout dans notre domaine médical. On n'a pas forcément envie d'aller lire des articles de blog ou des choses comme ça pour répondre à une question médicale ou rechercher des recommandations. Outil D'accord, hein, que ChatGPT, j'utilise. Oui, du coup, je voulais dire, on est d'accord, ChatGPT et Perplexity, eux, ils font des recherches générales. Après, tu peux leur dire: «Je voudrais que tu ailles chercher plutôt à ah, tel endroit, plutôt à ça tel a endroit», mais coupé. ils vont chercher partout dans tout ce qui est disponible. Alors que NotebookLM, c'est toi qui amènes l'information, donc tu amènes, 1 recommandation, 10 recommandations, 3 textes et ils vont chercher dans les textes que tu as pris, ils vont pas chercher ailleurs. C'est vraiment la différence entre Exactement. les 3 outils. Et, exactement. Par exemple, Perplexity, c'est un outil de recherche très puissant parce qu'on peut même euh,
calibrer, on va dire, la recherche en disant: «Je veux un niveau académique, je veux chercher dans les articles de blog, je veux chercher dans la presse». On peut le paramétrer en amont pour qu'il soit un peu plus efficace. Par contre, Notebook LM, par exemple, c'est ce qu'on appelle un RAG. Donc, il va uniquement chercher à partir des documents que moi je vais lui donner. Et ça peut aller jusqu'à 50 PDF que je peux lui donner. Tout à fait. Alors du coup, pour aujourd'hui, tu voulais nous parler plutôt de ChatGPT? Oui, et puis plus précisément parce qu'en fait, on entend souvent par ChatGPT, le modèle, on pose des questions, il nous répond, mais il y a en fait plein d'autres fonctionnalités à l'intérieur même de ChatGPT qui sont des outils très, très puissants qu'on pourrait, utiliser au quotidien. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle, les GPTs. En fait, Mmh. les GPTs en anglais, c'est un mini ChatGPT qu'on va créer nous-mêmes à partir de ChatGPT pour le conditionner à faire une tâche précise. Là, je vais vous faire deux exemples. On va les faire ensemble. Je vais les faire. Hein, enfin, j'ai même pas de préparation. Ça sera vraiment du live comme En ça. live. Et puis le but, voilà, exactement. Et puis le but, en fait, c'est que chacun s'approprie ces outils-là pour faire après son expérience tout seul. Il faut savoir que rien ne remplacera l'expérience parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc toi, tu as quelle version de ChatGPT? Moi, j'ai la version plutôt payante à 20 $ par mois, parce qu'il faut savoir qu'avec la version gratuite, on est quand même rapidement limité. Donc pour moi, je le conçois plutôt comme un investissement. Donc voilà, c'est 4 O. En fait, là, je suis sur, la version payante à 20 $. On a accès, en fait, à plusieurs modèles et chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. On va aller dans Expli, Donc explorer les GPT. voilà, exactement, et là, on va aller essayer d'en créer. J'ai pas ah oui, c'est ça, en haut à droite, créer, d'accord. Donc là, en fait, mon GPT, il faut que je lui donne un contexte. Donc, donc là, je vais regarder, j'ai besoin de nom, description, instruction, amorce de conversation. Et puis là, quelles fonctionnalités je peux lui donner? Donc, est-ce que je peux lui donner la recherche web? Est-ce il va devoir aller sur la recherche web? Est-ce que je peux lui donner la fonctionnalité de ce qu'on appelle Canvas? En fait, c'est une fonctionnalité qui nous permet de modifier des parties de la réponse de GPT et de les personnaliser. Et est-ce que je peux lui donner l'accès aux images? Là, pour le coup, en fait, là, moi, je vais créer un assistant GPT pour répondre à des mails, un assistant de vulgarisation. Je vais faire quelque chose de Mmh. très simple. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais faire une capture d'écran en 2 secondes de cette fenêtre et je vais venir après revenir sur ChatGPT. Hop, j'ai choisi mon modèle. Je vais dire, et là, je vais mettre mon prompt en fait. Je vais dire, je suis gastro-entérologue. Et puis il va lire mon prompt en fait. Je l'ai prompté pour ça. Voilà, donc là, en fait, il me donne tout. Éviter le diagnostic formel, éviter les conseils médicaux personnalisés qui dépassent l'information générale. Donc ça, par exemple, lui, il m'a donné une réponse générique. Donc là, je vais encore pouvoir l'affiner. Je vais lui demander, il va critiquer lui-même, je lui demander, critique cette réponse, améliore. Il va critiquer, il va dire bon structure, machin. En fait, comme ça a permis d'affiner en fait, parce que si jamais on prend toutes les réponses qu'il nous donne, parfois il commence un peu, il divague un peu. Je lui rajoute du contexte pour qu'il puisse être plus précis, parce que Mmh. pour lui, améliorer un prompt, c'est beaucoup plus simple que de fabriquer Cré un prompt de zéro. Donc là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais copier tout ça. Je vais juste coller mon texte ici. Je vais mettre ici. Rajoute aussi ce qu'on appelle les amorces de conversation. Ça, c'est optionnel, mais j'aime bien les avoir pour certaines choses. Et là, j'ai rempli mon GPT en m'aidant, en me faisant aider par ChatGPT. Donc là, pour moi, il est opérationnel. Donc, je vais le créer. Donc là, il vient d'être créé. Et là, je peux choisir, parce que je le garde personnellement, je le partage avec mes collègues. Moi, il y a des GPTs que je partage avec mes collègues. Donc là, il est enregistré. Et là, je vais faire voir le GPT. Là, je suis sur le ah GPT. d'accord. Donc là, je suis dessus. Donc, c'est l'assistant gastro GPT. C'est GPT de façon globale, mais il est vraiment orienté sur la gastroentérologie. Maintenant, on va écrire mon patient, un papillome œsophagien, tu es gastro
entérologue explique cette maladie et rassure le patient. On va voir ce que ça donne, hein. Ouais, c'est vachement bien fait. C'est une lésion bénigne qui n'évolue généralement pas en cancer. C'est top, dis donc. On peut même aller plus loin, on va l'affiner. Je reviens ici. En plus, je vais lui rajouter rédige des réponses sous format mail, par exemple, pour renvoyer des mails à des patients. Signé Docteur M. Ouais. Hop, je vais l'ouvrir et on va voir est-ce qu'il va respecter. Ah, franchement, c'est très bien rédigé. Enfin, il me semble que c'est bien rassurant en tout cas. Voilà, en fait, parce Mieux que que je là, ne l'aurais fait. voilà, il respecte. Et puis ça, en fait, finalement, c'est un gain de temps parce que si on a un patient à qui on doit renvoyer un mail, on va réfléchir. Voilà. Et puis après, là, par contre, je peux aller plus loin. C'est ce qu'on appelle la fonction Canvas. Donc là, je vais aller un peu Donc plus tu as loin. appuyé sur le petit, la sorte Le de petit petite stylo en bas. baguette magique. Ouais. Voilà, la petite baguette magique. Normalement, la fonction Canvas, c'est ça. C'est que je peux soit la modifier, soit mettre, faire un peu De mise en forme. de mise en forme, si je veux. Ou littéralement, je viens normalement ici et je pourrais modifier uniquement la partie qui m'intéresse. Ah, quand tu mets le petit Le- crayon, tu peux vraiment dire je veux changer qu'un truc qui changera pas du tout le reste. Exactement, parce que souvent, en fait, c'est ça qui est un peu embêtant avant avec ChatGPT, c'est qu'il refait à chaque fois toute Il la refait à chaque réponse, fois, c'est vrai. alors que nous, parfois, ce qui nous intéresse, c'est juste c'est juste de modifier juste une partie. C'est ce qu'on appelle un GPT, c'est vraiment donner du contexte et personnaliser notre GPT pour qu'il puisse faire la même tâche. Pour le coup, par contre, si on lui demande de faire autre chose que cette tâche-là, il ne va pas être efficace parce qu'il a été conditionné pour sa tâche. Et là, hop, je lui demande en anglais et il me réécrit exactement la même chose en anglais. Ouais, c'est super, hein. Écoute, vraiment merci, Lounès, c'était vraiment super. Tu nous as fait un grand tour de la création d'un GPT, personnalisé. Je pense qu'on aura encore plein d'autres choses à découvrir ensemble. Est-ce que, avant de partir, tu avais une ressource, quelque chose, qui t'inspire, au quotidien? En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur, tout simplement, parce que c'est des outils, en fait, au départ, ça nous paraît un peu technique et tout, mais en fait, justement, vu que c'est ce qu'on appelle des modèles de langage, c'est juste du langage, en fait. On a une courbe un peu d'apprentissage un peu difficile au début, mais le gain en efficacité derrière est tellement conséquent que, de toute façon, on n'a pas le choix en plus. Donc, soit on adopte cette évolution, soit on évite d'être passé par les gens qui l'utilisent. Parce que, comme tu as pu le regarder, par exemple, entre quelqu'un qui peut traiter une dizaine d'emails en 10 minutes versus une dizaine de mails en 1 heure, ce n'est plus la même efficacité, par exemple. Donc, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur et puis il faut juste prendre en main. Il y a des formations qui sont dans ce sens. Il faut écouter des podcasts, des choses, des gens qui nous expliquent en fait sur le plan pratico-pratique. Si jamais on veut te joindre, tu es très actif, sur LinkedIn? Tout à fait. Je réponds aux questions en général sur LinkedIn. Ouais. Euh, Mmh. c'est pour les curieux qui veulent écrire sur mon blog, moi je reste très ouvert hein, parce que c'est quand même un site collaboratif que j'ai mis à disposition de tout le monde. Et puis Bah, je merci. suis Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Lounès, et puis je pense qu'on aura d'autres, on va programmer d'autres épisodes ensemble. avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, Ciao, au revoir. ciao, à bientôt. Voilà, notre épisode est terminé. Alors, je vous ai préparé, une petite vidéo récapitulative pour, bien reprendre, tous les temps, de la création de ce petit GPTs, et puis il y a toutes les infos, sur le site là, www.media.fr, et puis si vous n'y arrivez pas, que vous avez besoin de quoi que ce soit, et ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, www.podcast.media@gmail.com. Voilà, et puis abonnez-vous pour avoir, les nouveaux épisodes. On va parler bientôt d'un autre outil qui est très utile au quotidien pour faire notamment de la bibliographie ou pour aller chercher une information au milieu de plein de PDF et de sources. C'est Notebook LM. Donc abonnez-vous pour rester informé des nouveautés. À bientôt sur Média.